Non. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Il est à côté de moi, mon fils. Je suis toujours avec mon fils Kenji. Cette semaine, donc on est dimanche. Comme tous les dimanches, je poste sur ma chaîne YouTube la programmation technique de lutte à livrer pour ceux qui veulent suivre mon enseignement. Ceux qui veulent aussi avoir des techniques qui se connectent les unes aux autres semaine après semaine et pour avoir un programme d'apprentissage semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et donc, comme on a commencé la semaine dernière, on a commencé avec la prise de dos. Je vous ai montré deux positions très simples, très basiques, sur lesquelles il faut miser toute votre énergie en fait. C'est vraiment ces deux positions de base qui sont les plus importantes dans la prise de dos. Je vous avais dit que cette semaine, on allait commencer à voir comment maintenir le dos, mais ça, en fait, on va laisser ça pour la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après. En fait, j'ai réfléchi et je pense que c'est important quand même de voir encore d'autres choses par rapport à ces deux techniques de base qu'on a vues la semaine dernière. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller checker ça. C'est sur la chaîne YouTube, c'est posté tous les dimanches. Donc, c'est assez facile, hein, c'est dans les 2-3 dernières vidéos, vous remontez et puis vous allez pouvoir voir ça. Ok. Je rappelle, souvent on a ces questions-là de « Ah, qu'est-ce que je dois faire si j'affronte quelqu'un qui est plus lourd que moi ?» Yes. Plus lourd que moi, plus grand que moi. Il y a une réponse qui est très simple, c'est aller chercher le dos. Quelqu'un qui est plus lourd que vous, si vous êtes dans son dos, il y a quasiment pas de danger. Ça peut être dur si la personne est vraiment très très large de garder son dos, mais à partir du moment où vous êtes dans le dos, vous êtes en sécurité. Il ne peut rien vous arriver. Donc, allez chercher le dos, avoir une bonne prise de dos, c'est vraiment important. C'était vraiment un jeu que moi, j'avais beaucoup développé dans mes premières années de compétition. Parce que c'était une fois qu'on est dans le dos, on est en sécurité. En plus, dans notre sport, on marque 4 points ou 3 points selon les règlements. Mais voilà, c'est la position qui est où on score le plus de points. Souvent, autant de points que la montée ou des fois un peu plus de points que la montée. On est bon? Du coup, je suis avec Kenji. Je ne vais pas vous remontrer les deux positions de la semaine dernière. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les checker dans la vidéo précédente. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite la suite des positions. Donc, s'il te plaît, position quadrupédique. On va s'éloigner un petit peu, ouais, super. Donc, il y a un truc que je voulais voir aussi. Donc, on va voir deux façons de prendre le dos quand mon adversaire résiste vraiment très fort par rapport à ce qu'on a vu de la semaine dernière. Je voulais aussi vous montrer 3 contrôles différents du dos. Donc, viens, redresse-toi. Ouais, super. Comme ça, les gens ils vont bien voir là. Donc, la première qu'on a vue, qui est peut-être la plus simple, que moi je ne faisais pas, mais qu'aujourd'hui j'essaie de faire, c'est la ceinture de sécurité. Ceinture de sécurité, donc c'est comme une ceinture de sécurité. Je viens entre la tête et le bras. Je viens en dessous de son bras. Et vous vous rappelez l'histoire du couteau. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont fait de retour là-dessus. Je viens planter mon adversaire, je recouvre le crime, comme dit Mika Galvao. Ça, c'est le premier, le plus classique. Et ici, je viens coller mon oreille. Je fais attention au micro. Je viens coller mon oreille contre son oreille et je reste bien collé à lui. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité qui, je trouve, est la plus efficace, ou en tout cas quand quelqu'un veut me prendre veut me prendre le dos, c'est vraiment ce qui m'embête le plus, c'est quand, en plus de la ceinture de sécurité, il vient chercher mon poignet ici. Donc, attraper le bras qui est venu par-dessus, va attraper le poignet, je viens attraper mon poignet et je viens coller ici. Ça, c'est vraiment, vraiment très compliqué à défendre parce que là, on a vraiment un temps de retard. À la place de Kenji, vous avez vraiment un temps de retard. Enfin, 2 temps de retard, 3 temps de retard, 4. Vous avez un temps supplémentaire de retard, c'est-à-dire qu'il va falloir d'abord dégrafer ici. Vas-y, comment tu ferais pour enlever ça, par exemple? Est-ce que tu sais? Vas-y. Ouais. Ah, c'est pas mal. Maintenant, au lieu de faire ça, cette main-là d'abord, viens d'abord ici, comme tu as fait. C'est pas mal. Maintenant, au lieu de venir tirer ici, tu vas venir retirer ici. Oui, voilà. Et maintenant, sans tirer en arrière, en fait, tu vas faire en sorte de faire glisser ma main le long de ta main. Oui. Et une dernière chose maintenant, reviens. Tu vas faire ça et en même temps, tu vas venir tourner. Tu as vu ton avant-bras là, ton os? En fait, il faut qu'il vienne tourner à l'intérieur de mes doigts. Tu as vu? Maintenant, il peut sortir plus facilement. S'il est là, j'ai une vraie accroche ici. Là, vous voyez, j'ai une vraie accroche sur l'avant-bras. Par contre, dès qu'il va venir tourner à l'intérieur, ça sera plus difficile pour moi de le garder. Vas-y, réessaye. Tu viens saisir mes doigts. Ouais. Alors, les doigts, on a le droit de les saisir, mais pas de les tordre. D'accord?
J'ai le droit d'attraper ses doigts, mais pas de les tirer en arrière. J'ai le droit de tenir ses doigts ici pour rendre sa saisie plus faible et de venir retirer mon contrôle. Donc, ceinture de sécurité, plus le contrôle, ça c'est un truc qu'on fait beaucoup en lutte à livrer. Je vois pas beaucoup en JJB. Alors, JJB, si bien sûr, on le voit, calmez-vous. Ok? En JJB, on le voit quand même beaucoup moins. C'est quelque chose que moi, j'ai toujours vu en lutte à livrer. C'est quelque chose que j'utilisais beaucoup à l'époque. Et une autre chose que moi, j'utilisais beaucoup à l'époque, qui aujourd'hui, je n'arrive plus du tout à le faire, c'est ceinturer en dessous. Moi, j'aimais bien ceinturer en dessous parce que je trouvais que j'avais un meilleur contrôle sur mon adversaire. Alors oui, j'ai pas un contrôle sur le fait il pousse, il pouvait remonter sur moi. C'est-à-dire que si je suis là, pour lui, c'est assez facile de remonter parce que j'ai pas de contrôle sur sa poussée vers le haut. Alors que quand je suis ici, je peux vraiment appuyer ici pour l'empêcher de remonter. Vous suivez? Donc, on a ces 3 contrôles-là que vous pouvez travailler là en répétition technique sur les 2 positions qu'on avait la semaine dernière et sur les positions qu'on va voir maintenant. C'est pas fini, mon ami. Remets-toi en position, s'il te plaît. Vas-y, décale-toi un tout petit peu, vu qu'on va décale-toi un peu là-bas. Encore un poil. Super. Mets-toi en position quadrupédique maintenant. Tsac. Et recule un peu. Ok. Donc, première position qu'on va voir, c'est on va rejoindre la première position qu'on avait la semaine dernière. Mon genou, il rentre à l'intérieur pour déjà gagner de l'espace sur mon adversaire. Ici. Derrière, je peux venir aussi avec mon crochet chercher son pied. Et de là, qu'est-ce qui va se passer? Je veux absolument faire la première position, sauf que mon adversaire, il vient pas. Il résiste vraiment fort. Donc la semaine dernière, on a vu, on va enrouler par-dessus, on va rouler par-dessus, on va prendre le dos. Sauf que cette fois-ci, je veux pas faire un mouvement supplémentaire où je risque peut-être de me faire contrer, on ne sait jamais. Diogo, il a des bons contres là-dessus, ou il y en a qui ont des contres là-dessus. Quand je roule, si j'arrive pas à bien accompagner mon adversaire, je risque de perdre le dos, c'est dommage. Je veux avoir un contrôle fort et laisser le moins de choses possible à mon adversaire de s'échapper. Ok? Du coup, qu'est-ce que je vais faire ici? Au lieu de prendre un contrôle ici en ceinture de sécurité ou l'une des 3 qu'on a vu avant, qu'est-ce que je vais venir faire? Pour forcer vraiment mon adversaire à s'allonger là-bas, je vais venir rentrer mon bras ici, ma main là qui était de l'autre côté, et je vais venir joindre mes mains par-dessus. Ici. En fait, alors souvent quand je montre ça, la première fois, les gens, ils ont par instinct, ils mettent leurs pouces par-dessus. Non, on met les pouces le long de la main là, et on va vraiment main contre main. Gable grip aux États-Unis, ou sinon en France, un contrôle main contre main. Et donc d'ici, je vais venir passer ma main, joindre mes mains au-dessus. Et en fait, je vais venir tirer, faire un levier de tirer, pousser sa tête pour le forcer à venir avec moi. Une fois qu'on est ici, on revient sur la position de la semaine dernière. Je tends, je récupère, je viens. Ah, il est trop haut par rapport à moi. Je sors mes hanches, je change pour un ceinture de sécurité et je mets le deuxième crochet. On revient là-bas. On est là. Ah, j'arrive pas. Bon, il est plus petit que moi, c'est facile pour moi de mettre le deuxième crochet, mais on imagine qu'il a les fesses un peu hautes. Hop, je sors mes hanches et je mets le deuxième crochet. Encore une fois. Yes. On va juste se décaler un peu du coup, alors attends. Non, on est bien, Je rentre mon genou. Tac. Je viens chercher son pied derrière, comme on a déjà vu la semaine dernière. Ici, sauf que cette fois-ci, j'arrive pas à l'emmener. Pas de souci. Kind of problème. Je rentre mon bras, je joins mes mains et je viens forcer sur sa tête pour le forcer à me suivre. On arrive sur le côté, je tends ma jambe droite et je viens mettre mon crochet. Tourne-toi un peu, faire la caméra. Je peux venir déjà ici changer, prendre la ceinture de sécurité, prendre le poignet aussi, ça c'est encore mieux parce que vous allez comprendre pourquoi. Lève un peu tes genoux vers toi, vers ton ventre. Ouais, super, là. Voilà, pour m'empêcher de mettre le deuxième crochet. Donc le premier, quoi qu'il arrive, je pourrais le mettre. On verra après, quand il y aura comment maintenir le dos, que des fois ici, il va pouvoir s'échapper là-bas, mais on verra ça plus tard. Donc pour l'instant, j'ai celui-là. Et là, en fait, souvent, la difficulté, c'est que j'ai du mal à mettre le deux. Reste bien haut, là. Tu arrives à rester bien haut? Ok. Si je reste là, hop. Voilà, exactement. D'ici, des fois, on peut avoir du mal à mettre le deuxième crochet. Donc, première chose, c'est sortir le bassin.
Et si on a ce contrôle-là, c'est encore mieux. Parce que même si son genou il est haut, monte ton genou, je vais pouvoir rentrer soit en venant par-dessus, soit avec mon talon au niveau de son bassin. Et en plus, je peux venir directement étrangler ici. Deuxième position qu'on va voir. S'il vous plaît, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Comment ça va être à l'adolescence? Comment ça va être? Comment ça va être? Hop, on va faire la position qu'on a vue juste avant, là, qu'on a travaillé. Recule un peu, alors. On a besoin de plus de place. Super. Deuxième possibilité. Ça, vous avez vu, alors c'est un truc qui est... Je ne vais pas le faire exactement. Redresse-toi un peu, je vais parler un peu. C'est quelque chose que Léo Vieira, Léo Zigno, il faisait beaucoup à l'époque. Mais je ne vais pas le faire exactement comme lui. On va le simplifier. Lui, vraiment, il faisait une roulade vers l'avant pour pour faire la roulade, tirer l'adversaire. À chaque fois que je l'ai fait, je n'ai pas réussi. Moi, personnellement, parce que je le faisais très certainement pas bien. Mais j'ai trouvé... Et aujourd'hui, ils le font d'une façon un peu plus technique, on va dire, où ça nécessite moins ce timing. Il y a moins de timing dans l'histoire, il y a moins d'histoire de force. C'est plus du positionnement, du contrôle sur l'adversaire qui va permettre vraiment de le forcer à rouler pour donner le dos. Ok ? C'est quelque chose que vous pouvez voir. Diogo qui l'a fait, je ne sais plus. À la DCC, il me semble qu'il l'a fait. Je crois que c'était avec... Josh Cisneros, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais c'est une position qu'il a faite, et même il y a beaucoup de gens qui le font maintenant aujourd'hui de cette façon-là. On le voit aussi beaucoup en MMA. Je vous montre ça tout de suite. Let's go. Mets en position, ouais. Ok. Du coup, la même histoire. Je suis ici, bien, bam, j'ai pris mon contrôle. Sauf que mon adversaire, il ne part pas avec moi. Comment je vais faire? Au lieu de rentrer vraiment complètement à l'intérieur, de mon bras, je vais ressortir un petit peu. Et de là, redresse juste un tout petit peu la tête pour que j'ai un vrai appui sur... Voilà. Et d'ici, en fait, je vais venir peser avec mon épaule sur sa tête. De là, je vais venir m'allonger en mettant mon épaule sur sa tête et rentrer ma tête ici. Ou poser, si vous voulez, ma tête au sol. Ça va donner ça. Résiste un tout petit peu avec ta tête. Voilà. Vap, 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 vap. Je rentre ma tête. Et en fait, ça le force à tourner avec moi. One more time. C'était pas mal, là. On l'a bien fait, là. C'était bien, non? T'étais forcé à rouler, non? Bien. Aïe, aïe, aïe. Viens plus par là, là. Et tourne-toi maintenant, comme ça, là. Vu qu'on va tourner là-bas, là. Là. Ouais, super. Du coup, je rentre mon genou. Je viens prendre mon contrôle. Et là, je vais venir mettre mon épaule derrière sa tête. Et ce qu'il y a de bien aussi pour vous, si vous devez la montrer lundi ou la semaine prochaine, c'est que ça ne nécessite pas il n'y a pas besoin de rouler, tirer l'adversaire. Enfin, c'est pas très compliqué, quoi. Juste mettre bien le poids ici et m'allonger presque un peu plus que perpendiculaire à mon adversaire. Mets un peu de résistance avec ta tête, comme ça me donne un appui. Remets ta tête en arrière un petit peu. Voilà. D'ici, je vais venir peser sur sa tête. Je vais rentrer ma tête entre sa tête au niveau de son épaule, on va dire, entre sa tête et son bras. Mets pas ta tête au sol, comme ça. Ouais. Hop. Et là, je vais venir rouler, ce qui va le forcer à m'accompagner. Et on arrive ici. Viens t'asseoir à côté de moi. Là. Donc, on a vu 3 façons de contrôler différentes. La semaine dernière, on n'avait vu que la ceinture de sécurité. Là, on en a vu 3 différentes. On a vu 2 autres façons de prendre le dos à partir de la première situation. OK ? Ce qui est aussi d'autres contrôles. Donc, le premier, main contre main, j'ai un pied sur sa tête. Et l'autre, ceinture de sécurité, j'ai un pied sur sa tête avec l'épaule. Voilà. Tout ça, c'est important. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler toujours les 2 positions de la semaine dernière, travailler les 2 positions de cette semaine et travailler les différents contrôles. Et avec le temps, en fait, c'est pas une question de qu'est-ce que vous allez préférer, mais c'est vous allez être capable de vous adapter à votre adversaire. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est de connaître, d'avoir tous ces trucs-là. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est que ceux qui sont vraiment forts, c'est ceux qui sont vraiment capables de s'adapter et qui ne maîtrisent pas forcément à 100% la position. Il n'y a pas besoin de maîtriser à 100%, c'est vraiment votre spécial, etc. Vous allez avoir, on va toujours avoir des spéciaux. Mais si vous avez quand même une connaissance moyenne et une pratique moyenne sur la plupart des techniques autour de ça,
vous allez être capable derrière de pouvoir vous adapter à votre adversaire. Voilà. Je vous laisse ici. Rappelez-vous, je propose des camps d'entraînement au Brésil pour tous ceux qui veulent s'entraîner avec nous ici. Soit ici où je suis, qui est sur le littoral de São Paulo. Je vais faire un nouveau camp d'entraînement qui s'appelle Surf and Fight, où on fera un cours de surf le matin et on fera des entraînements le soir. En lutte à livrer, en JJB, il y a un club qui est très très bien dans lequel je m'entraîne, qui est pas très loin d'ici, où je pourrais vous emmener vous entraîner. Mais aussi, on pourra s'entraîner. Alors, ce ne sera pas ici, j'ai d'autres tatamis plus épais et plus en nombre. On pourra mettre ça dans le jardin, dans la maison qu'on louera. Voilà. Et ce sera que 14 personnes. Janvier 2026 et sinon février toujours avec Rio de Janeiro où là, on est nombreux. C'est un stage qui est complètement différent. On va visiter les clubs de lutte à livrer, mais aussi, je fais venir à nous les meilleurs professeurs et les légendes de la lutte à livrer avec leurs élèves. Toutes les infos, je vous les mets. Je vous mets un groupe. En fait, il y a un groupe WhatsApp sur lequel vous pouvez poser vos questions, sur lequel je vous mets toutes les informations. Je vous mets le lien pour vous rajouter juste en dessous. Autre chose, NR Fight Paris, hein, comme d'habitude. NR Fight Paris, NR Fight Nancy. Si vous voulez vous entraîner avec nous sur place, vous pouvez. Il y a tous les liens dans la description. BJ Fanatics, Airstrip aussi pour mieux respirer, mieux récupérer. Je vous laisse là. Merci Kenji pour ton temps précieux. Et on se voit la semaine prochaine. Merci à tous. Ossa! Tu vas appuyer s'il te plaît?